Donc, tu pensais au dégradé de forme pour la suite, après qu'on ait fait l'exercice ici du monotype du logo avec le chien inséré entre deux caractères. Mais regarde ça, moi j'ai utilisé le dégradé de forme pour transformer le chien. Alors, bizarrement, il se transforme en cochon à un certain moment. J'ai juste pris un cercle et ça vous fait rire des bêtises pareilles. Et le chien, j'aurais pu prendre autre chose qu'un cercle. Mais alors, si je vais modifier le cercle avec la flèche blanche, ça devrait modifier aussi. euh, Avec la flèche blanche, on a dit oui. Voilà, ça modifie aussi les versions intermédiaires. On peut tester ça si vous voulez. C'est le genre de choses qui se fait, notamment sur des caractères aussi, hein. Euh, Faire une fusion entre un caractère et un autre. Ici, je vais éloigner le cercle, éloigner le cercle, on a dit. Voilà. Ah ben voilà, plein de versions qui apparaissent. Vous voyez? Plus j'éloigne, plus j'ai de versions qui apparaissent. C'est dingue. Dégradé de forme. Bon, ici, c'est un peu extrême, mais peut-être qu'à un certain moment, une des versions est sympa, mais ça ressemble quand même un peu trop à un cochon, mais pourquoi pas? Hein, en quoi? Encore? Ah oui, c'est un corgi, oui, 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 oui. Voilà. Très sympa pour faire des recherches graphiques, le dégradé de forme. Et on a dégradé. Alors, dégradé de forme, c'est... Attendez, vous n'allez pas y arriver nécessairement. Vous voulez absolument le faire, du coup, hein? Ben, on va le faire maintenant, alors. Ok, on va le faire maintenant. Donc, voilà, vous avez votre chien. Surtout, vous allez travailler sur une copie. Touche Alt, je déplace. Alors, sur l'objet tracé transparent, ça va foirer. Donc, parce que si vous avez un trou, comme moi, donc un objet qui est composé de plusieurs tracés au même endroit, avec exclusion, ça va foirer. Donc, il faut absolument faire objet, tracé transparent, annuler. Bien. Le, le petit bout de tracé transparent, là, oh, je vais le supprimer. Donc, il n'y a qu'une seule forme. Et alors, on va créer une autre forme sur le côté. Donc, moi, j'y suis allé avec une forme géométrique très simple, mais on peut utiliser d'autres choses plus complexes, voire même une autre silhouette d'animal, peu importe. Ok, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Essayons un peu. Bon, je vais essayer un blob, tout simplement, hein. On va faire un blob. Voilà. Auquel je vais donner une couleur de fond. Voilà. Je vais lui donner à peu près la taille du chien. Voilà. Et alors, on sélectionne les deux. On sélectionne la silhouette du chien et le blob. Donc, je les englobe. Et on va dans Objet. C'est pas le seul moyen de faire, mais c'en est un. Objet, dégradé de forme, créer. Ah, là, il m'a mis plein d'étapes entre les deux. On va régler le nombre d'étapes. Est-ce que vous avez moins d'étapes? Ou vous avez cette espèce de grand dégradé? Oui, ça c'est... Tu as vu apparaître la boîte directement quand tu as fait objet? Ah, tu as fait les options, mais nous, on va le faire maintenant. Donc, objet, dégradé de forme, option de dégradé. En fait, ça, c'est historiquement la manière dont on faisait les dégradés dans Illustrator au tout début, avec des dégradés de forme, parce que c'était pas très performant. Les dégradés tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. Donc, on va passer à étape à la place de couleur lissée. Et là, vous allez déterminer le nombre d'étapes. Donc, je vais par exemple indiquer 5. OK. Et voilà, on a 5 étapes. Je vais tenter avec la flèche blanche plus, puisque j'ai affaire à un système qui fonctionne avec plusieurs formes. Flèche blanche plus, je vais tenter de bouger, après avoir cliqué à côté,
une des formes pour l'éloigner. Ah, il devient un gorille. Mais c'est un gorille que j'ai dessiné en fait. Ok, voilà. C'est Bien. Donc ça peut être très drôle. Là, je prends l'outil plan de travail juste pour agrandir. Ça peut être très drôle. Vous avez des étapes intermédiaires. Pour faire des polices de caractère, c'est utilisé. Les typographes font des recherches comme ça. Soit c'est intégré dans leur outil glyph, par exemple, soit avec Illustrator, ils font des dégradés de forme entre un caractère et un autre, peut-être deux caractères existants, et puis ils obtiennent un truc hybride. Un caractère hybride. Comment on fait pour vous sélectionnez Je n'ai pas sélectionné les étapes intermédiaires, elles ne sont pas sélectionnables. Voilà, parce qu'en fait, elles peuvent encore être modifiées. Le nombre d'étapes peut encore être modifié par le menu Objet, dégradé de forme, option de dégradé. Mais il ne veut pas le faire ici parce que je ne l'ai pas sélectionné avec la flèche noire. Ah si, ok. Étape, par exemple, étape 7. Ok, en voilà 7. Avec la flèche blanche plus, je vais éloigner ça. Voilà. Avec la flèche noire, je bouge l'entièreté du dégradé. Voilà. Bon, ça peut être sympa. 3 fois 30 Oui. Donc voilà. Voilà. Décomposer, ça sert à quoi? Ah ben ça, Version bonne question. Objet, objet dégradé de forme, décomposé. Et ben voilà. Vous avez chaque forme intermédiaire maintenant qui est accessible. Par contre, le dégradé de forme n'est plus là. Il a été décomposé. Donc, dans Illustrator, décomposé, ça veut dire on part de quelque chose qui est modifiable vers quelque chose qui est figé. Mais pour pouvoir aller plus loin, par certains aspects, quoi. Voilà. Par exemple, tiens, je me dis, celui-là, finalement, il est pas mal. Le mix entre le chien d'origine et mon blob, il n'est pas si mal que ça. Je vais l'utiliser finalement. Oui, et puis vous avez vu qu'on aurait pu modifier la forme du fond avec les points. Ça influence toutes les étapes intermédiaires. Alors, les dégradés de forme, il y en a qui s'en servent d'une manière détournée dans Illustrator pour faire les long shadows. Ça, c'est juste le texte. Les caractères ont été dupliqués. Il y en a un qui est transparent. Par exemple, le L ici est à cet endroit-ci, mais en transparence. Et il y a une transition entre le L noir et le L transparent. Et par-dessus, ils ont mis un L rouge. Et donc, ça donne cet effet de long shadow, d'ombre longue. Pourquoi pas? Donc, je vous dis, c'est fait avec les dégradés de forme qui ont été utilisés. C'est apparu récemment dans Illustrator. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et il y en a d'autres qui s'y mettent. Tiens, on n'avait jamais pensé qu'on pouvait faire des ombres avec ça. Voilà. De différentes formes. On pourrait mettre un Oui, oui, on pourrait faire une fusion entre deux animaux, oui, oui. il y a un animal. Un humain et un animal, et en soi, ça pourrait devenir une illustration. En gardant les étapes, oui, oui, tout à fait, oui. Je fais le test. C'est du morphing, quelque part, mais du morphing non contrôlé. Hein, voilà, c'est pas vraiment dire figer une partie, dire qu'une partie va subir moins la déformation qu'une autre. Ça reste très basique. Ça date de la première version d'Illustrator, parce qu'on faisait des dégradés avant comme ça. Moi, je vous montre, comme ça, vous voyez. Si je fais ici une ligne avec l'outil ligne, je lui donne une couleur de contour, une épaisseur. Je la duplique avec la touche Alt, je lui donne une autre couleur. Je sélectionne les deux. Je demande de faire un
dégradé de forme. Et j'ai un dégradé avec un certain nombre d'étapes. Il suffit après que je fasse n'importe quoi comme dessin, que je le superpose au dégradé, que je le redimensionne, ou alors c'est le dégradé que je redimensionne, que je sélectionne les deux et que je demande de faire un masque, objet masque d'écrêtage créé, et j'ai un dégradé dans le masque. C'est comme ça qu'on faisait au début dans Illustrator les dégradés. Mais voilà, on ne fait plus vraiment comme ça. Ok. Alors, comment arriver à sélectionner une des lignes encore du dégradé? C'est la palette des calques qui va venir à ma rescousse, en fait. Hein. Parce que par les outils, c'est compliqué. Donc, il y a eu du chemin qui a été fait avec Illustrator. Il y a eu du chemin qui a été fait quand même. C'est un logiciel de 1987. Alors, au début, c'était un logiciel qui était assez peu demandeur en ressources informatiques. C'est pour ça que dans les entreprises, dans les années 80-90, on le mettait sur les ordinateurs les moins puissants de l'entreprise et on avait Photoshop sur l'ordinateur les plus puissants. Maintenant, Illustrator est autant demandeur en ressources informatiques que Photoshop. Donc, on a vraiment besoin d'un ordinateur puissant. Donc, ne faites pas cette erreur que les anciens font de se dire, oui, Illustrator, un petit portable, ça va aller, hein, c'est pas Photoshop. Hein. Ah ben, détrompez-vous, ça demande énormément de ressources graphiques. Donc, une bonne carte graphique connectée à l'ordinateur, c'est important. Ou si vous êtes chez Apple, une bonne puce, puisque la carte graphique est maintenant intégrée à la puce. Vous avez 4 générations actuellement de puces chez Apple. Les puces à réduction d'instructions, là, les risques. Et chaque puce est disponible en 3 versions. Version normale, version max, version ultra. Plus vous montez, plus ça coûte cher, bien sûr, mais plus vous avez de ressources graphiques, en fait, sur la puce. C'est ça. Les ultra, c'est vraiment pour ceux qui font de la vidéo, ils ont besoin de beaucoup de ressources graphiques. Moi, je suis avec la puce médium, là, la max. C'est pas la plus petite, c'est pas la plus... Je parle de la variante de la puce M2, je suis avec la médium, quoi. C'est pas la plus chère, c'est pas la moins chère, c'est la moyenne performance. Après, si j'avais une puce M3 ou M4, évidemment, ce serait encore plus performant. Vous voyez, donc, chez Apple, c'est particulier, la carte graphique. Alors, anciennement, on connectait des cartes graphiques externes aux ordinateurs portables Apple. Ou PC, d'ailleurs. C'est une solution, les cartes graphiques externes. Voilà. Vous voyez des cartes graphiques externes connectées à l'ordinateur. Parfois, c'est quand même mis un peu plus proprement. Là, on est chez un geek. Parfois, c'est mis plus proprement sur le côté de l'ordinateur portable et ça augmente les capacités graphiques de l'ordinateur portable. Connaissiez pas ça, les cartes graphiques externes pour ordinateur portable? C'est typique pour les graphistes, ça, en fait. Hein. Quand on veut être nomade, se balader avec son ordinateur portable, mais il n'est pas assez puissant, donc on va ajouter une carte graphique externe. Alors, avec les nouvelles puces Apple, il y en a qui ont essayé de faire ça, et ça n'augmente plus les performances. Donc, c'est une perte d'argent et de temps. Donc, n'essayez pas, je vous le dis, les cartes graphiques externes que vous ajoutez à un portable Apple, ou même à une tour Apple, en externe, connecté en USB 3 ou en SATA ou autre
ça ne va pas marcher. Regardez sur YouTube, il y en a qui en parlent, il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont fait des tests. Comme ça, vous êtes au courant. Par contre, sur un PC, ça peut aider. Donc, il y a un des dégradés de forme que j'ai décomposé. Oui, j'aurais dû d'ailleurs le dupliquer pour le garder en version modifiable. Ça peut servir, mais j'ai quand même décomposé. Donc, j'ai quand même affaire, après décomposition, à un groupe. Je vais ici, avec la flèche blanche plus, me dire, tiens, cette version-là du chien, je la trouve super chouette par rapport à l'autre, aux autres. Je vais faire un copier-coller, je la sélectionne avec la flèche blanche plus, puisque j'ai affaire à un groupe. Pas le choix. Je clique à côté, je clique dessus, elle est sélectionnée. CTRL-C, CTRL-V, voilà, elle est indépendante, elle ne fait pas partie du groupe, et je peux continuer à travailler dessus. Donc, ouais, c'est J'ai perdu dans le processus le trou entre les jambes, entre les pattes, c'est pas grave, je vais aller chercher là, à le déplacer avec la touche Alt. Allez le mettre là, sélectionner les deux formes, Pathfinder exclusion. Si je tiens vraiment à avoir ce trou entre les pattes de devant, voilà. Alors, on va faire notre monogramme vite fait, voir le processus. C'est une des manières de faire. Je vous montrerai d'autres exemples de monogrammes intéressants dans Illustrator que j'ai trouvé sur le web.